En tout cas, je ferai tout personnellement, avec une délégation, si possible, du bureau de l'Éducation nationale, venir à Louga pour ne serait-ce que nous aussi bénéficier de cette formation. Donc nous sommes là d'abord pour en bénéficier et ensuite échanger avec vous, les camarades présidents. Je suis avec le camarade Abdou-Aziz Fall, qui est là en sa qualité de secrétaire général de la section Thiès originaire de Thiès. Comme on dit, entre Thiès, Louga et Saint-Louis, bon, c'est la même famille. Donc également, il a tenu à être présent. Parce que Thiès a l'habitude également d'organiser des journées pédagogiques. Donc c'était également une occasion pour lui de venir vous rendre visite, de voir ce qui se fait à Louga. Et avant d'entrer dans les détails de ce qui se fait à Louga, je tiens encore une fois, au nom du bureau national, à remercier le camarade de l'inspecteur. Je dis camarade parce que tout simplement l'année dernière, il y a eu un événement qui s'est passé à Thiès. Quand les camarades m'ont interpellé sur la grève des inspecteurs, je leur avais fait comprendre que j'étais en phase avec eux. Les camarades n'ont pas compris. Je leur avais dit non seulement dans notre organisation syndicale au niveau le plus élevé, il y avait des inspecteurs, mais également que tout instituteur aspirait à être inspecteur. De la même manière que les élèves constituent un moyen de lutte, nous aussi, instituteurs, nous constituons un moyen de lutte pour les inspecteurs. Il ne fallait pas leur en vouloir quand ils refusaient de descendre sur le terrain, quand ils refusaient de voir les camps, parce que ils étaient en lutte. Donc c'est vu sur cet angle-là que j'ai l'habitude d'appeler tous les inspecteurs des camarades. Et mieux encore, ce que certains ne comprennent pas, même le ministre de l'Éducation, l'actuel ministre de l'Éducation, moi je l'appelle camarade. C'est difficilement, même en pleine négociation, je l'appelle camarade Kalidou Diallo, parce que tout simplement, c'est l'enseignant que je vois, c'est l'ancien instituteur que je vois, devenu professeur d'université, au niveau du ministre de l'Éducation. Donc quel que soit le niveau, je préfère les appeler camarades, parce qu'on dit que le monde est tellement petit, que déjà, l'année prochaine, certains d'entre vous, Inch'Allah, se retrouveront dans le même corps des inspecteurs que M. l'inspecteur dit. Donc, nous jugeons en planifier à chaque fois que nous besoin, pour montrer qu'il n'y a pas de cloison entre nous et les inspecteurs de l'éducation. Donc, vraiment, nous vous remercions pour cette belle initiative et l'appui que vous venez de porter à notre section locale. Et peut-être que dans l'avenir également, nous ne manquerons pas de vous solliciter, peut-être même au niveau national, pour que vous fassiez la même chose dans ça pour les différentes sections possibles en qui sont dans cet axe-là. Ce n'est que dans le bénéfice de la formation de nos camarades. Donc, comme je le disais à l'entame de mon propos, c'est toujours un plaisir pour nous de venir à Louga. La section de Louga est la dernière, en fait la cadette des sections du service originel. Mais depuis la création, depuis la mise sur pied de la section de Louga, nous n'avons eu que satisfaction par rapport à ce qui se fait à Louga. Non seulement sur le plan pédagogique, sur l'inspecteur vient de nous dire qu'il a vu 73 candidats, mais sur ces 73, pratiquement, une bonne partie est constituée de camarades du service original. Là également, nous passons toutes nos félicitations à ces camarades qui viennent de réussir à leur examen professionnel et également encourageons tous ceux qui sont en phase, en tout cas des débuts à la pratique, de persévérer dans l'effort pour pouvoir réussir eux aussi à leur examen professionnel. Donc, sous cet angle-là, la section du service originel de Louga donne beaucoup de satisfaction au service originel. Nous ne le dirons jamais assez. Il a été question à un moment donné de voir ce qui se faisait dans les organisations syndicales. Le service originel est né dans des conditions excessivement difficiles. Il y a des camarades qui peuvent en témoigner. Mais c'est dans le passé. C'est dans le passé. C'est une situation qu'il fallait gérer. Nous l'avons gérée avec la hauteur. Nous l'avons gérée avec la hauteur. Nous ne sommes pas une organisation syndicale qui passe tout son temps à tirer sur les autres. Et il y a l'autre là qui me disait, lors d'une séance de négociation, sur la question de l'IRG, j'étais en train d'harmoniser à côté avec les camarades Souleymane Diallo. Il me dit, mais toi, dire que Souleymane ton ami, il n'a jamais cessé d'être mon ami. Cependant, puisque nous sommes des enseignants,
Notre métier nous impose l'obligation, à chaque fois que de besoin, s'il y a des failles, de les dénoncer. N'empêche que ces dénonciations-là ne peuvent pas mener à l'animosité. Et je le dis à tous les syndicalistes. À chaque fois qu'il y a une question commune à gérer, il faudrait qu'on la gère de la manière la plus responsable possible. Mais s'il y a des choses à dénoncer, mais nous ne sommes pas à les dénoncer. Maintenant, dans les respects, en tout cas, des règles d'usage, de la morale et tout ce que nous voulons. Donc c'est juste cet angle-là que l'intersyndical a fini avec le duel, l'US et les autres cadres à prendre de la hauteur pour nous retrouver autour de l'essentiel. Vous avez vu ces retrouvailles. C'était pas la force qui a pesé sur la balance. Non. dañu nekk ne ay nit bu ñu defee mbooloo ñu dajaloo ku leen seen da nga leen di ragal même bu ñu la attaqué da nga leen di ragal. Nous sommes arrivés à un stade de la lutte où l'État avait compris que ces enseignants étaient unis dans un cadre et étaient prêts à tout pour décrocher ce qu'ils étaient en train de, ce pourquoi ils étaient en train de lutter. Et par la grâce, nous avons eu une satisfaction sur notre point de vue focal, dit point majeur de revendication. C'est à l'honneur et au mérite de tous les enseignants. Et nous avons une mention spéciale à décerner à la section service ordinaire de Louga, parce que nous avons fini par comprendre que également au niveau de Louga, vous avez eu à peser sur la balance pour que ces aspirations, ces revendications des enseignants soient en tout cas trouvent une solution définitive. Comme je viens de le dire aux journalistes, à chaque fois on nous lance comme interpellation, est-ce qu'en fait nous avons un souci de stabiliser le système éducatif? Au niveau du service originel, le camarade secrétaire général peut en témoigner, toutes nos démarches s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du système éducatif. Depuis la création de notre structure, il y a tout juste 3 ans, personnellement j'ai eu à diriger la commission pédagogique de l'intersyndicale de l'enseignement. Au moment où j'aurais pu, en tout cas, essayer de voir les commissions financières, là où on parlait d'argent, là où on parlait d'avancement, mais c'est la commission pédagogique qui m'a le plus intéressé dans ce cadre de lutte-là. Parce que tout simplement, il fallait répondre à ceux qui pensaient que toutes nos luttes s'articulaient autour des revendications financières, des revendications d'ordre pécuniaire. Et là, nous avons fini par démontrer que notre bataille essentielle, c'est de permettre à l'enseignant d'être dans de bonnes conditions, dans d'excellentes conditions de travail pour pouvoir donner en tout cas un bon système à nos enfants qui puissent s'épanouir dans l'avenir, dans ce système.